il y a beaucoup de raisons techniques que je pourrais démontrer ici. Mais l'une des raisons fondamentales qui veut qu'on puisse falsifier encore notre constitution, qu'on puisse changer cette constitution, eh bien c'est le fait que depuis longtemps, nous sommes, je crois, dans les années 2002-2003. Prochainement, je pourrais vous apporter des journaux qui en avaient parlé, qui en avaient fait large écho. Ce commandant de compagnie de gendarmerie. Comment comprendre que moi, patron de la gendarmerie dans la cuvette centrale, dans la région du président de la République, pendant près de 2 ans et demi, Madame Claudia Lumbumba avait une société, la SADEC, dans laquelle il y avait eu un problème de vol de 750 000 francs CFA. Eh bien, les 4 compatriotes qui avaient volé les 700, ils étaient nombreux, mais on avait pu mettre la main sur 4 compatriotes. Ces 4 compatriotes ont été arrêtés, gardés comme prévenus dans les locaux de la gendarmerie à Oyo. Dès lors qu'on avait réussi à mettre la main sur ces 4 compatriotes, eh bien, les sages d'Oyo se sont organisés pour dire que nous, ici, on avait décidé, en commun accord avec le président de la République, que désormais, la coutume doit faire foi dans la justice. Nous, les chefs coutumiers, nous devons peser. Lorsqu'on va voler dans Oyo, il faudra tout faire pour couper les doigts, les oreilles de ces prisonniers. Maintenant, comme on a volé l'argent de Claudia, les 750 000 francs dans sa société, eh bien, ce que nous allons faire, tout de suite là, quand nous remettons ces 4 prévenus là, nous allons leur couper les doigts, on va leur amputer les doigts, ou bien que les gendarmes le fassent. Je suis à Ouado, le commandant de brigade m'appelle. Je lui fais savoir qu'il ne faut pas, je ne vais pas écouter ces histoires de tradition, de coutume, nous on n'a rien à foutre de ça. Je ne veux pas entendre que le sang a coulé dans la brigade. J'ai pris donc la tête de cette procédure moi-même. J'ai dit, vous êtes dessaisis, faites-moi venir toute la procédure, moi je vais régler cette question-là, et puis nous allons déférer ces gens-là au parquet. J'ai saisi donc le procureur de la République, j'ai informé le procureur général, parce que c'était une question qui devenait très sensible. Surtout que c'était une affaire qui se passait dans le district du président de la République, où le chef coutumier, à la limite, se passait pour des OPJ. À cet effet, les gendarmes ont respecté les instructions. Ils ont commencé à faire le travail tout en respectant, à la limite, toutes les instructions que je leur avais transmises à travers la phonie. Les sages ayant échoué de nous convaincre de couper les doigts ou les oreilles de ces 4 prévenus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous piéger, ils vont attendre l'arrivée du président de la République à Oyo. Comme par année, le président de la République arrive 4 à 3 fois à Oyo, ils ont attendu. Et malheureusement pour nous, heureusement pour eux, ça coïncidait avec l'arrivée du chef de l'État dans les jours qui venaient. Eh bien, le chef de l'État arrive à Oyo. Et lorsqu'il arrive à Oyo, les sages vont le rencontrer, ils en discutent, ils en parlent. Que nous avons des prisonniers à la gendarmerie, le commandant de compagnie de gendarmerie à l'époque, j'étais lieutenant plein, il ne veut pas couper les doigts, il ne veut pas couper les oreilles. Comment nous nous étions accordés? Pendant que les réunions là se font, je suis déjà à Oyo, parce que chaque fois que le chef de l'État arrive à Oyo, nous venons tous, le commandant de zone et consorts, nous arrivons tous là à Oyo. Je suis saisi de cette situation, je dis, nous on va rester de marbre, nous sommes des officiers de gendarmerie, nous sommes des auxiliaires de justice. Nous ne sommes pas des juges, nous faisons notre travail, nous constatons les faits. S'il est manifestement établi que ce sont eux qui ont volé, eh bien on les défère auprès du procureur. Si les faits ne sont pas manifestes, ce n'est pas notre problème, on les libère. Ça nous a créé des problèmes. Si vous n'êtes pas courageux, c'est peut-être être gendarme, être policier en République du Congo, être militaire. Mes frères compatriotes, mes très chers compatriotes, si vous n'êtes pas républicain, vous allez tomber dans les pièges de l'injustice. Mais moi, mon métier consistait à sauver le peuple, à sauver nos concitoyens. Mais dans les règles de la loi, dans les règles peut-être de l'art, dans le cercle et dans le cadre de la loi. Je ne peux pas sortir du cadre de la loi. Mais avec les sages, c'était un problème. Les chefs coutumiers d'Oyo étaient chauds. Je me disais, quand les autorités administratives vont arriver, c'est sûr qu'elles vont s'appuyer sur la loi et nous allons régler définitivement cette question. Non, je m'étais trompé. Un jour, alors que nous nous trouvions à l'usine d'Edou, donc l'usine, on est en train d'inaugurer une usine à Edou, eh bien, nous attendions donc l'arrivée. On était là, des autorités, le préfet, le sous-préfet, nous étions nombreux là. Le commandant des zones, le directeur départemental de la police,
les directeurs départementaux de la sûreté du territoire, les préfets, les députés, les sénateurs venus de Brazzaville. Nous étions en colonne, donc en colonne, face à l'usine, attendant donc l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État arrive. Lorsqu'il arrive, c'est son officier aide de camp, un colonel dont je préfère tel le nom, devenu général aujourd'hui, qui s'arrête donc quand nous saluons un à un le chef de l'État. Le président de la République est là, je salue, le aide de camp est derrière le président. Il pose la question au commandant de zone, à mes côtés, qui était à ma droite. Mon colonel, le commandant de compagnie de gendarmerie ici, c'est qui? Le commandant de zone à l'époque, j'étais son nom, mais regarde. Et je dis, c'est moi, mon colonel. Il dit, oui, mais mon lieutenant, qu'est-ce que vous attendez pour couper les doigts? Qu'est-ce que vous attendez pour couper les oreilles? Il dit, couper les oreilles et les doigts de qui? Pourquoi? Il dit, mais quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe ici? Vous n'avez pas de prisonniers? Je vous dis, mais mon colonel, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des prévenus. Donc, ils bénéficient encore, jusqu'à preuve de contraire, de la présomption d'innocence. Moi, je travaille en tenant compte du code de procédure pénale. Je ne suis pas non plus un juge. Il dit non. Tout à l'heure, le président de la République m'a donné des ordres. Il m'a encore engueulé dans le cortège. Pendant que nous sommes là, en train de parler, il est là. Donc vous protestez? Je dis, mais je ne proteste pas. Pourquoi vous utilisez le mot protester? Moi, je fais mon travail. Le commandant de zone à côté à ma droite, colonel, moi, le pauvre lieutenant. Il me dit, coupe. Tu veux parler pourquoi? Là, le colonel parle, toi tu n'as pas dit mon colonel, vous êtes commandant de zone, vous êtes commandant de compagnie. Mais je suis votre conseiller juridique. C'est à moi de vous donner les détails sur cette question, mais ce n'est pas à vous de me parler de la justice. C'est moi qui peux vous aider dans ce sens-là. Je ne fais que mon travail. Et ça m'avait créé beaucoup de problèmes. Il dit, mon colonel, je vais voir dans quelle mesure je pourrais exécuter cet ordre. Mais moi, je dois m'appuyer sur les textes. Si les textes me donnent la possibilité, je le fais. Si les textes ne me donnent pas la possibilité, je ne le fais pas. Voyez-vous? Mais ce colonel-là ne savait pas que notre si belle constitution que tous les Congolais, sont en train de défendre, c'est une constitution pertinente. Mais c'est même grâce à cette constitution et grâce aux juges que nos compatriotes ont eu les oreilles et les doigts aujourd'hui là qui n'ont pas été amputés. Ce colonel-là ne connaissait pas l'article, je crois que c'est 49. Il y avait l'article 49, mais aussi l'article combien? Et l'article 10. Je prends d'abord l'article 10 de la Constitution. Ce colonel, aide de camp du président de la République, ne connaissait pas ça. L'article 10 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorité ne saurait en aucun cas être invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. Voilà un colonel, aide de camp du président de la République, qui, en présence du chef de l'État, des autorités commandantes de zone, le colonel Aboy était même encore retraité, ils étaient tous là. Tous m'ont regardé, je m'attendais à ce que ces intellectuels autour de moi puissent dire non, mais mon colonel, ne faites pas ça. Non, non, non. Non, non, non. J'étais quasiment seul. C'est le colonel Aboy qui me regardait retraité, dit petit, moi je suis retraité. Tu sais de ce que tu as fait. La loi reste la loi. C'était mon premier soutien. Sur place, là, c'était mon seul soutien. Mais j'ai regardé autour de moi le directeur départemental de la police, il me regarde. Colonel, il ne branche pas. J'ai regardé le colonel, le patron de la sûreté du territoire. Colonel, il ne branche pas. À ma droite, le commandant de zone. Là, le directeur départemental de la police. Là, le directeur départemental de la sûreté du territoire. Si tu n'es pas républicain, si tu n'es pas un officier de gendarmerie formé, mais c'est très difficile. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas faire quoi? À la fin, tu vas aller couper les doigts. Parce que c'est l'aide de camp du président de la République. Vous êtes à Oyo, vous êtes à Edou, chez eux. Mais moi, je suis resté accroché à la loi. Parce que je me disais qu'il y avait une justice sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et donc, à cet effet, ce colonel ne connaissait pas qu'il avait un article 10 de la Constitution. Moi, je connaissais. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit de toutes les façons, mon capitaine, comme vous êtes en train de bouder, nous allons nous
arranger, je vous envoie l'ambulance à partir de 12h30, 13h. Il y aura l'ambulance, vous coupez les doigts, le ciel ne tombera pas. Mais le colonel a bien dit, avec beaucoup d'arrogance, nous avons beaucoup tué dans ce pays-là, le ciel n'est jamais tombé. Ce n'est pas pour quelques doigts qu'on va couper que le ciel tombera. Mais il s'adressait à un officier de police judiciaire. Vous voyez l'environnement dans lequel nous travaillons? Mais ça, c'est des menaces. J'ai dit non, je vais m'attacher à cela. Mais à 12h30, 14h, 13h, l'ambulance est bien arrivée. J'ai reçu Claudel Mbumba dans mon bureau, dans le bureau de la brigade, pour dire, mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais le président, c'est votre père. Faites tout pour le convaincre chez vous, là-bas. Moi, c'est mon président de la République. Il est le chef suprême des armées, le patron de la magistrature. Moi, je vais dire, non, j'ai commencé à écrire ma démission. Je dis, ben, Madame Claudia, ma démission est là. Je quitte la gendarmerie parce que je n'ai pas été formé pour couper les doigts. Je n'ai pas été formé pour faire du mal au peuple. Et au même moment, j'ai appelé le procureur général près de la cour. Vous comprenez? C'est que j'avais un peu d'espoir. Il dit non, il y a quand même la justice. Mais j'ai appelé le procureur général près de la cour d'appel de Wano. Le procureur m'a dit, prépare ta démission. Je préfère que tu démissionnes au lieu de rentrer dans ces îles. Mais c'est un crime contre l'humanité. Mais c'est le procureur qui a ensuite appelé le procureur, le patron de la Cour suprême, c'est sûr. Et que le patron de la Cour suprême appelle le président, le conseil spécial du chef d'État, le président, l'amiral Jean-Dominique Okema. Et c'est dans les locaux, dans la résidence privée de Jean-Dominique Okema que nous avons réglé cette situation. Mais l'ambulance est venue à 2 reprises. L'ambulance est quand même venue dans les locaux de la gendarmerie pour venir prendre les blessés. Je ne vais pas vous montrer les photos, j'ai des documents, des photos de cet officier-là, de ce médecin du président de la République, avec, comment vous l'appelez, les ambulances. J'ai dit, je ne peux pas vous livrer. C'est prévenu là, pour faire. Nous ne sommes pas des chirurgiens, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas aussi des juges. Voilà comment ça a été réglé la suite, je ne vais pas aller dans les détails. Mais c'est quand même la justice qui était intervenue d'une certaine façon. C'est grâce à cette justice-là que ma démission n'avait pas eu lieu. Mais sinon, j'avais déjà écrit ma démission. Combien de cadres ici, combien d'officiers, combien de ministres ici ont démissionné parce que la vie du peuple est en danger? Non. Et il y a un minimum de respect pour des leaders. Vous avez des gens qui font de la politique, ce n'est pas parce qu'ils ont faim, qui font de la politique, mais c'est parce qu'ils en ont marre de l'injustice, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez une autre question à poser. Nous avons vu, Président, le président Denis Sassou Nguesso, à Washington, dire que la question du changement de la Constitution dépend du peuple congolais. Il a même pris l'exemple de l'Allemagne et du Luxembourg, parce qu'il a dit que Angela Merkel a été élue 3 fois à la tête de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Excusez-moi pour... Bon. Vous avez aussi une question? Le président de la République à Washington, le 1er août, a parlé. Il s'est appuyé sur le peuple. Nous savons que depuis le début, le régime du président de la République, le régime actuel, fait la manipulation. En fait, c'est un régime qui nous a pris en otage. Nous, le peuple, nous savons que c'est faux. Nous, le peuple, nous pouvons démontrer que nous ne sommes pas pour que M. Sassou puisse avoir un 3e mandat. Angela Merkel, en Allemagne, a un bilan extraordinairement positif. Extraordinairement positif. Et c'est tout à fait normal que lui, elle étant président, elle est présidente d'un parti, elle est aussi présidente de la coalition des partis. Cette coalition lui a encore donné ce pouvoir-là. N'oublions pas que l'Allemagne aujourd'hui c'est quand même le moteur de l'économie européenne. Mais le Congo est le moteur de l'économie de quel continent? Non, ça sont des exemples que nous, sur lesquels, c'est-à-dire qu'on souffle simplement sur ça. Ces arguments ne peuvent pas tenir. Ce sont des arguments qui n'ont pas de ventouse. Ces arguments ne sont pas barbus. Nous savons que c'est une distraction. C'est même gênant. Mais en Allemagne, il y a un président de la République qui respecte, qui a un mandat de 5 ans, mais qui respecte ses mandats. Il ne pourra pas nous dire que le président de la République allemande va encore y demeurer. Il ne pourra pas nous démontrer que le président de la République allemande n'a jamais respecté. Il ne peut pas nous citer le nom d'un seul président qui n'a jamais respecté un mandat. Plutôt qui n'a jamais respecté le nombre de mandats en Allemagne. Ça faut voir que c'est un faux débat. Nous n'avons pas à nous distraire
ce sentier dans lequel ils veulent nous engouffrer. C'est même gênant. Simplement pour vous dire que c'est une distraction, il a tapé à côté, il a pris un mauvais exemple. En France, il y a bel et bien un président de la République qui respecte strictement la Constitution. Angela Merkel est chancelier. Et donc, elle joue son rôle en vertu de la Constitution allemande. Elle ne travaille pas en dehors du cadre juridique. Elle n'a pas pour cela retouché la Constitution, elle n'a pas pour cela changé la Constitution pour qu'elle y demeure. Bon, dans le cas d'espèce, ici, on veut torturer la Constitution. On veut casser même la coque. C'est comme une tortue qui s'engouffre dans sa carapace pour se protéger contre les prédateurs. Et le prédateur est obligé de prendre la hache pour casser la coque là, parce que nous on a besoin de la chair. Le pouvoir du peuple se retrouve dans une coque bien fermée, qui est la Constitution. Mais les prédateurs de la Constitution congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont casser la coque, qui est la Constitution, pour dire on va récupérer cette Constitution pour faire du peuple ce qu'on veut.